petite bulle, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire une petite guidance bonus pour les Verseaux et les Capricornes. Alors j'ai déjà fait une pour les Taureaux, c'est vraiment les Taureaux qui sont sortis du lot au niveau des vues. Les Capricornes au niveau des likes et les Verseaux aussi les vues, les likes, voilà. Donc c'est les trois signes qui sont un petit peu sortis. Vous allez me dire, c'est souvent les mêmes. Ben oui, ce sont souvent les mêmes. Et c'est pour ça que je dis que je ne compte pas que sur les vues, parce que les vues, ben, vous ne pouvez pas les contrôler et regarder 10 fois la même vidéo. Si vous pouvez, mais bon, voilà, ce sera un peu ridicule. Mais par contre, le like, comme je dis, vous pouvez choisir d'en mettre un ou pas. Et ici, ben voilà, ce sont effectivement, alors pas les taureaux, je ne les fais pas forcément chaque fois. Mais c'est vrai que ces dernières semaines, depuis début d'année, ou même depuis déjà décembre, depuis qu'on est rentré dans le Capricorne au mois de décembre, ben, je trouve que le Capricorne, il se manifeste beaucoup ces derniers temps. Alors avant, pas forcément, mais je trouve que ces derniers temps, bien. Donc voilà, le Capricorne, c'est vrai qu'il ressort tout le temps maintenant. Et le Verseau, sur ma chaîne, il est souvent bien ressorti. Donc c'est vrai que c'est pas nouveau que je fais des guidances en plus pour les Verseaux. Parce que c'est vrai que souvent le Verseau, il se manifeste plus. Voilà, depuis toujours sur ma chaîne. Donc voilà. Et le Capricorne, c'est assez récent, mais c'est assez régulier ces dernières semaines. Et le Taureau, ma foi, de plus en plus, ils me surprennent aussi, les signes de terre, de plus en plus. Et regardez, Capricorne et Taureau, hein, deux signes de terre. Oui, ça évolue au niveau des mentalités sur les signes de terre. On commence à s'intéresser de plus en plus aux guidances, aux énergies, tout ça. Et vous allez me dire, la terre fait partie de ces énergies. Mais les guidances, par contre, c'est quelque chose qui généralement n'est pas assez terre à terre pour les signes d'air. Donc je suis très surprise quand je vois effectivement des signes d'air qui se manifestent de plus en plus. Et ça fait très plaisir d'ailleurs. Hein. Ça fait très plaisir. Donc voilà. Petite guidance pour commencer pour les Verseaux. Et puis je ferai les Capricornes ensuite. Et comme je dis, le Taureau est déjà fait. Il est déjà normalement ici en ligne samedi. Non, pas samedi. Vendredi ici. Aujourd'hui, je sors de le faire ici vendredi. Et celles-ci viendront certainement en ligne samedi ou dimanche. Je verrai. Je vais peut-être mettre une de chaque. Les à cheval, on verra. Je ne sais pas encore comment j'ai programmé ça. En dos de deck, on a le 6 de denier qui nous parle quand même d'équilibre. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc c'est pour guidance pour la semaine, comme j'avais dit, hein, du 17 au 23 février. Donc pour la semaine qui vient ici. C'est ce que j'avais dit que je ferais pour ceux qui se manifesteraient. Donc on a un bel équilibre ici. Et pour certains, peut-être même l'envie d'y croire, l'envie d'engagement, de sceller cet équilibre. D'en faire un apprentissage peut-être pour certains. Donc d'y croire, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être bien, de stable, d'être réciproque. Il y a quelque chose ici, un engagement peut-être réciproque, un investissement réciproque, une croyance réciproque. Il y a quelque chose qui est pas mal. De sortir peut-être effectivement d'une forme d'énergie, j'ai envie de dire, de bien-être seul pour peut-être apprécier l'idée d'être bien-être à deux peut-être. Hein, ou de trouver le juste équilibre entre soi et les autres ici. 10 de coupe renversé. Alors c'est fou parce qu'on a 9 de coupe renversé et 10 de coupe renversé. Comme si on arrive peut-être... Parce que là, avec la carte de l'équilibre, on arriverait presque à dire qu'on a trouvé l'équilibre entre les deux. De ne pas être ni trop 10 de coupe, ni trop... Alors, est-ce qu'on peut être trop 10 de coupe? Mais peut-être que dans la tête des gens, ici, il y en a qui disent, oui, mais non, trop 10 de coupe, c'est trop l'eau, trop la famille, trop... Je m'oublie. Et puis là, peut-être que c'est trop moi, trop égoïste. Donc, peut-être trouver l'équilibre entre les deux. Voilà, trouver la juste façon pour vous de s'engager dans les deux. M'engager pour du temps pour moi et m'engager dans du temps pour les autres. Il y a eu ce travail, hein, Bélier Verseau, là, non Bélier Balance, qui a fortement travaillé ici avec la dernière axe lunaire. Ici maintenant, c'est Poisson Vierge. Donc, il nous fait sortir de l'illusion et d'être plus pragmatique, plus terre à terre dans ce qu'on doit voir, comprendre, de ce que les autres nous proposent, nous montrent. Ça ressort beaucoup justement dans tout ce qui est spirituel, hein, de ne pas croire n'importe quoi. Parce qu'on peut vite monter dans les choses un petit peu particulières, de la 5D et autres. Et quand on se met à croire à tout et n'importe quoi, c'est porte ouverte à tout pour des formations hors de prix, avec les gourous, les gens qui disent n'importe quoi et qui vous font prendre des vessies pour des lanternes. Donc à vous, comme je le dis toujours, à garder votre bon discernement et surtout votre libre arbitre, de toujours faire ce il vous semble juste pour vous, pour votre vie, et pas à faire ce qu'on vous dit, parce qu'on vous l'a dit dans la guidance. Voilà. Donc, ce sont des outils, ce sont des pistes, ce sont des clés pour vous donner
des idées, des ouvertures de marche à suivre pour comprendre certaines énergies, mais certainement pas d'obligation à les suivre, hein, ou d'obligation ou de dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça la solution. Non, ce sont des pistes, des clés. Pour certains, ici, comme je vous dis, il y a une question, on a mis en pause l'énergie de pause, non, pas l'énergie de pause, mais l'énergie de peut-être attendre une forme de dépendance vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un ici. C'est la fin. Il y a une pause, une dépendance et c'est la fin. Il y a quelque chose ici où, comme j'ai dit, hein, ça a l'air d'être plus fluide, de trouver le bon rythme entre nous et les autres. Entre est-ce que j'attends que les choses viennent toujours des autres, l'équilibre, l'harmonie, faire en sorte que les autres soient contents, que les autres soient bien, que les autres, ou que moi. Là, il y a l'idée de trouver, de ne plus être dans l'addiction ni du moi ni de l'autre, mais de trouver son propre équilibre et de ne plus attendre l'autre, attendre quelque chose dont on serait dépendant. Que ce soit pour certains, attendre le jour du sport, le jour où on va chercher les cigarettes, le jour où l'autre vient, le jour... Vous savez, toujours attendre qu'on vienne vous remplir de quelque chose d'extérieur. C'est mort, ça, c'est fini, ça se transforme. Il y a une compréhension. Dès lors que vous comprenez pourquoi il y a eu une addiction de quelque chose, alors ça peut être tout n'importe quoi. Comme je le dis toujours, l'addiction au sport est bien meilleure que d'autres. Donc pour certains, c'est pas rentrer dans l'addiction. Mais pour certains, le sport reste une fuite par rapport à quelque chose. Tout comme on va dans le frigo, tout comme on regarde Netflix. Une fuite à la pensée, une fuite au vide émotionnel. Le tout est de comprendre, même si c'est le sport et que c'est beaucoup plus ça qu'effectivement une cigarette ou de l'alcool ou autre chose. À partir du moment où c'est une fuite, et ça j'ai envie de vous dire, on rentre clairement dans l'idée du poisson. Le poisson est très fuite et très addiction, en général justement, parce qu'il préfère le milieu du rêve et la 4e, 5e, 10e dimension plutôt que la réalité, qui l'ennuie profondément ou lui fait peur ou ne l'arrange pas. Donc c'est très poisson ce que je vous dis, hein, dans l'énergie qu'on ressent ici. Malgré que c'est pour vous les Verseaux, on rentre dans cette semaine du 17 au 23 dans l'énergie du poisson. Hein. Donc ici clairement, il y a l'idée de trouver le juste milieu et de comprendre où sont nos addictions et pourquoi on les a. Même si les addictions, comme je dis, sont bonnes comme un sport, c'est me dire tiens, je vais quand même au sport tout le temps, c'est pour fuir quoi? C'est pour compenser par rapport à quoi? Est-ce que c'est un besoin d'adrénaline? Est-ce que c'est la besoin de me plaire, de plaire à quelqu'un, la peur de vieillir, voilà, il y a plein de petites choses où on voit peut-être le sport ou n'importe quelle autre action de routine, parce que qui dit routine dit généralement habitude. Alors ça peut être aussi dans le bien-être, parce que la routine est quelque chose qui finalement devient facile. Hein. Et c'est vrai qu'au bout de 21 jours, certaines choses peuvent devenir routine. Il y a l'idée de reprendre confiance en soi ici justement, de reprendre son propre pouvoir. Et du coup, pour certains, vous avez fait peut-être le choix de dire non. Vous avez fermé votre cœur peut-être à quelqu'un, à une situation qui arrive vers vous, tambour battant, et dire non. Parce que maintenant, vous êtes écouté, vous avez fait votre propre analyse du cœur, de la raison, d'un tout entre vous et l'autre qui était prioritaire, comme ce qui devait fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Et vous avez fait un sacré parcours. Ici, on a un as de bâton. On a la roue de la fortune, on a comme un retour du destin. Alors j'ai presque envie de dire que c'est une récolte de choses semées par le passé. C'est pas forcément ce que vous avez semé aujourd'hui, c'est pas forcément ce que vous voulez aujourd'hui. Ce sera à vous de voir justement. Il y a quelque chose du passé qui vous revient ici, hein, qui change, qui évolue. Un as de bâton, c'est quand même quelque chose de très sensuel, c'est quelque chose de très passionnant, l'action... qui est assez vibrant, hein, c'est souvent lié à la sexualité, mais pas que. Ça peut être la création d'une activité, de quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, qui crée un changement. Qui crée un changement, mais aussi on pourra vous dire que c'est un peu votre destinée. Peut-être un rêve d'enfant pour certains qui se réalise, ou quelque chose du passé qui revient. Soit une pensée, une nostalgie, un rêve, un ex. Il y a quelque chose ici du passé qui revient vers vous. Vous ramenez de la passion et en même temps créer le changement, comme si on disait, ben voilà, ça a toujours été ta vie, ta destinée, voilà, c'est peut-être ça que tu dois faire.
C'est un petit peu ce que j'ai fait avec les cartes. Moi, j'ai tiré les cartes depuis l'âge de 12 ans et puis j'avais laissé ça parce que je manquais de confiance en moi. Donc, je ne me sentais pas apte à tirer les cartes à quelqu'un. Donc, je faisais pour moi dans mon coin jusqu'au moment où j'ai testé. Alors, d'abord avec les guidances générales, puisqu'effectivement, les guidances générales, c'est le titre qui lance quelque part l'idée de la guidance et qui font que les gens vont voir ou pas. Mais quand on fait des guidances privées, et là, par contre, on prend un risque, puisque là, on ne sait pas forcément toujours qui est la personne face à nous. Et là, on prend un risque de sortir des choses où si on n'est pas dans le bon, l'autre nous dira non. Donc, il y a l'idée parfois de revenir sur quelque chose d'avant, de l'enfance, du passé, qu'on se estimait peut-être pas à la hauteur, qui n'était pas fait pour nous, on n'est pas bon assez, c'est pas le moment, voilà. Et là, il y a peut-être quelque chose, une passion de l'enfance qui revient. Vous savez, être chanteur, danseur, acrobate, clown, toutes ces choses qu'on peut avoir quand on est enfant et qu'on dit mais non, mais ça c'est pas viable, c'est pas un métier. Pourquoi pas en faire une activité, quelque chose, ou même peut-être un métier après, mais il y a quelque chose du passé comme ça qui revient et qui est quand même inscrit dans votre mission de vie, dans votre destin, dans quelque chose comme ça. Il y aura une décision à prendre par rapport à ça à un moment ou à un autre. Hein. Peut-être justement, si vous avez envie d'ancrer ça plus dans... C'est peut-être quelque chose qui touche les autres, hein, parce qu'il y a quand même cette idée de moi et les autres. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose ici où on vous demande d'y croire et que vous devez un petit peu alors faire un choix par... Là il y a un as et là c'est plein de monde. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu... Vous êtes seul et votre destin c'est les autres. Oui mais je suis seule. Donc je vais devoir sortir de ma réserve. Il y avait l'ermite là. Je vais devoir sortir de ma réserve pour finalement faire ma mission de vie. Je suis censée aller vers le monde et pas... peut-être comme avant, peut-être qu'avant vous étiez beaucoup plus sociable, beaucoup plus vers le monde et que là vous êtes plus dans l'idée peut-être plus solitaire, plus comme j'avais là, hein, le côté moi et les autres. Quoi. Voilà, comme si on avait changé de paradigme à un moment donné, comme si ça avait été très sociable à une époque et puis plus du tout, ou beaucoup moins, et puis là qu'on le redevenait. Parce que finalement c'était peut-être là votre essence. Est-ce que vous êtes protégé par le passé et que du coup c'est pour ça que vous êtes mis en retrait? C'est possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de fin de retrait d'ermitage ici, parce qu'on retrouve un équilibre entre nous et les autres. Il peut y avoir une frustration ici, quand il est question effectivement de prendre des décisions par rapport à ce potentiel-là. Et du coup, comme je vous dis, cet axe bélier-balance duquel on vient de sortir, où vous avez travaillé justement ce moi et les autres, ici on arrive sur l'illusion et le côté pragmatique. Donc effectivement, on retourne ici en étant à nouveau confronté aux autres, à cette idée du est-ce que ce que les autres m'envoient c'est de l'illusion, est-ce que ce que moi j'envoie aux autres c'est de l'illusion, est-ce que je me projette, est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que c'est concret et cohérent. Peut-être parfois la frustration effectivement de se retrouver face à cette situation, surtout qu'on a un as de bâton et puis ici on a cavalier de coupe. Le cavalier de coupe est quand même la carte qui représente souvent le séducteur, donc celui qui arrive, charmant, mignon, séduisant, avec sa coupe, un bouquet de fleurs, une séance de cinéma, un restaurant tête-à-tête, c'est très approprié à la Saint-Valentin ici. On a cette idée de ne pas trop savoir si on peut faire confiance souvent à un cavalier de coupe. Voilà, il vient, tambour battant, tout prêt à venir nous conquérir, mais pour combien de temps, jusqu'à quand, est-ce qu'on est vraiment les seuls Il vient quand même avec son cœur, hein, c'est pas non plus un cavalier de bâton, mais on a quand même un as de bâton. Donc il y a quelque chose... Le cavalier de coupe, on n'est jamais trop certain. Du coup, on peut avoir cette frustration. Voilà, ça me tente bien, ça me botte bien, ça me séduit. Voilà, ça me séduit, mais c'est une bonne idée. Frustration, parce que j'irai bien, mais est-ce que je peux? Est-ce que c'est de bon ton? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? On a une énergie de Sagittaire ici, donc à nouveau très feu. On peut avoir quelqu'un du signe du Sagittaire ou très imprégné de cette énergie, quelqu'un d'assez sauvage, d'assez aventurier, d'assez indépendant, autonome, qui aime voyager, le côté épicurien, qui peut avoir un côté autoritaire parce qu'il fait loi dans sa vie et il laisse personne d'autre imprégner sa vie. Et en même temps, il peut avoir tendance à estimer que sa façon de faire est la meilleure, donc à l'imposer peut-être un peu aux autres, ou en tout cas ne pas trop se soucier des autres, voilà, on va le dire comme ça. Une fois de plus, on retravaille moi et l'autre. Donc ne vous laissez pas envahir par quelqu'un qui aura cette énergie en vous disant bon ben voilà je vais m'occuper de lui alors puisque lui a l'air de s'imposer, de savoir ce qu'il veut et à nouveau vous oubliez. Hein, donc gardez bien votre identité, votre autonomie. Rien ne vous empêche de plonger dans l'univers
du Sagittaire qui est aventurier, qui voyage, qui bouge, voilà, qui découvre plein de choses, c'est très enrichissant, mais de ne pas vous faire mener par le bout du nez par cette énergie. Parce que sinon ça peut devenir très lourd. Et s'il y a une idée de maîtrise et de travail en équipe, faites attention de bien conserver votre place ici. Ni trop ni trop peu. Voilà, c'est vraiment l'idée, parce qu'on a quand même quelque chose qui peut apparaître comme lourd de travailler en équipe si effectivement on a l'impression que quelqu'un fait cavalier seul et prend les décisions et vous restez un petit peu à côté à subir ce que l'autre a envie de faire, ce que l'autre aime bien et que bon, voilà, donc faites attention. Quand je vous dis faites attention, reine d'épée, hop là, vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez gérer d'une main de maître en disant hé, Coco, t'as tes valeurs, j'ai les miennes. Tu veux qu'on respecte les tiennes? On va respecter les miennes aussi. C'est parfait. Et impératrice renversée. J'ai l'impression que face à ce cavalier de coupe, vous n'aurez pas tendance à vous dire oui, je suis tout à toi, ça y est, vas-y, c'est fécond, on va se lancer dans des projets. Tout va bien, tout est parfait. Non, il y a comme un blocage. Oui, je peux être ton impératrice, mais pas forcément de suite. On va d'abord voir si tu respectes mes valeurs. Je vais d'abord être reine d'épée. Après, peut-être, je serai impératrice si je vois qu'effectivement, je peux avoir ce côté chaleureux et livrer tout qui je suis et être porteuse d'un projet avec toi, ensemble, si je peux effectivement me projeter ou non. Dans un premier temps, l'impératrice ici est quelqu'un qui dira, voilà, il faudra, je peux être porteuse de projet, c'est fertile, on va prendre le temps, dans 9 mois. Ici, on ne va pas se lancer trop vite dans les projets. On ne va pas s'emballer. On pourra y aller, quand je verrai que c'est fiable, je serai porteuse d'un projet si on veut projeter, je serai là, je serai fertile pour ceux qui veulent avoir des enfants, voilà. Mais dans un premier temps, tu vas peut-être d'abord me montrer ta valeur, voir si tu respectes les miennes. C'est ça aussi surtout. Parce que ça peut être très attirant, très vibrant. Mais il ne faut pas effectivement que l'autorité de l'autre vous empêche de faire votre propre autorité. Dans l'idée. Vous avez compris les Verseaux? On ne se range pas à nouveau pour faire plaisir à l'autre. Reine d'épée, c'est tout nous. Hein. C'est Verseau. Hein. C'est Verseau, c'est Balance. On est sur ces signes d'air qui nous ressemblent. Que vais-je mettre là-dessus? Allez, quelques cartes de pro. Parce on peut avoir du professionnel tout comme on peut avoir de l'amour ici, hein, clairement. Hein. Et si c'est professionnel, c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On nous parle de passion, de cavalier de coupe, des amoureux. Donc on est quand même sur quelque chose qui vous tient sur le plan émotionnel. Se réaliser, ben voilà, hein, sur l'as de bâton. Patron. Protection. Il y a l'idée effectivement de se protéger du passé. On peut devenir son propre patron ici, tout comme on peut avoir un patron, mais on veut se sentir protégé par rapport au passé, par rapport aux erreurs, par rapport à des idées, par rapport... il y a l'idée de se réaliser, de réaliser peut-être les rêves de notre enfant intérieur. Et un patron, parfois, ben, on doit faire ce qu'il nous dit et pas ce qu'on voudrait. Donc il y a quand même l'idée de se protéger ici, peut-être en étant son propre patron, justement. On a une annonce, une publication, peut-être pour s'associer, un partenariat, il y a quelque chose ici. Ça peut vous sembler frustrant ici. Hein. Frustrant et lourd de devoir finalement, je ne vais pas dire demander de l'aide, mais de vous associer en fait. Parce qu'une fois de plus, qui dit s'associer, dit potentiellement laisser une part de son pouvoir aux autres, que ce rêve ne vous appartienne plus totalement, devoir concilier entre soi et l'autre une fois de plus. Hein. Quelque chose que vous n'avez peut-être plus envie de faire en fait. Pourtant, vous arrivez à vous rééquilibrer au milieu de ça. Hein. On avait avec le 6 de pentacle tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui potentiellement vous stresse. Hein. On a un contrat à durée déterminée ici. Proposition de contrat. On sent qu'il y a effectivement l'idée de vente. Hein. Vente, gestion. Ça revient avec l'idée du cavalier de coupe qui se vend très très bien avec son image de cavalier, le séducteur. Et cette proposition qui vient, on vous propose un truc séduisant. Hein.
peut-être de vendre des choses, peut-être que c'est vous qui allez devenir ce vendeur. Il y a l'idée effectivement d'un contrat momentané où on se vend, où on essaie de vous vendre peut-être ce contrat à durée déterminée. Peut-être que ce contrat intérim, peut-être, quoique il y a normalement la case du contrat intérim, c'est pas celle qui est sortie. On parle de solution et d'idée. Ça peut être momentané, une idée, une solution pour vous momentanément peut-être. Ça peut être une option qui est pour vous envisageable à l'heure actuelle. Pas d'analyser, de compter. Au niveau de l'international, il y a quelque chose qui peut se faire à distance ou via Internet ici. De la comptabilité. Hein. Manque d'entrain. Ouais, c'est pas ce qui vous... C'est pas ce qui vous donne envie. Hein. Ça qu'ici, l'impératrice est à l'envers. Hein. Compétences, formation. Prendre soin des autres. Sans emploi, ennui. Il y a vraiment l'idée ici qu'effectivement, certains d'entre vous sont peut-être sans emploi, font leur compte, se rendent compte que c'est pas ce qu'il faut, qu'il manque d'entrain, il manque d'investissement, peut-être qu'ils ont trop de temps, ils ne savent pas quoi en faire, ils s'ennuient. Certains auront envie effectivement d'un cavalier de coupe, de quelque chose de séduisant qui vienne les chercher. Peut-être pourquoi pas une formation pendant un moment déterminé. Hein. Ici on parle de vente et de gestion, donc je ne sais pas si ça vous parle. Une formation peut-être dans la vente et la gestion, ou pour apprendre à vendre, ou bien dans la gestion de quelque chose que vous ne savez pas encore faire, peut-être une gestion des autres, peut-être manager ou des choses comme ça. Mais il y a une idée autant de vente dans le côté séduisant que dans la gestion d'apprendre à gérer quelque chose. Alors, des finances peut-être pour certains, gérer l'humain ou se gérer soi pour d'autres, pour décider. Il y a toute cette énergie ici, en tout cas ça semble être votre solution à vous, de peut-être vous former dans quelque chose de nouveau qui vous permettra de prendre soin des autres et de prendre soin de vous, parce qu'ici on sent qu'il y a le côté sans ennui. Donc comme si vous disiez, ben voilà, j'ai du temps, plutôt que de m'ennuyer, je vais aller me former pour arriver peut-être à prendre soin des autres, à peut-être arriver à gérer les autres. Quand on dit gérer, ça peut être dans une maison de repos, des enfants, des personnes qui ont besoin d'être encadrées dans le cadre peut-être social, pour ceux qui font peut-être du bénévolat, ou c'est le mot qui vient de me venir, pourtant ce n'était pas ce que je cherchais, mais dans tout ce qui est social en général, vous voyez, assistante sociale et des choses comme ça, dans le bien-être de la personne. Donc il y a quelque chose qui peut être à ce niveau-là et qui serait un moment à durée déterminée. Donc c'est quelque chose qui est... Bref, vous savez quand vous commencez, quand vous finissez, vous dites ça peut être une solution. Ça pourrait être une solution ici. Dans le dos du deck, qu'est-ce que j'ai là? Test de compétences, négocier, argumenter, manager, ça revient. On a perte et licenciement avec un contact à distance. On avait déjà contact à distance ici. Et on a un accord, une entente, plus tard. Donc dans un premier temps, peut-être que ça ne marchera pas comme vous voulez, en tout cas à distance, parce qu'il y avait peut-être des formations que vous imaginiez faire à distance, parce qu'on est international, mais je crois que ça ne marche pas pour vous à distance. À distance, pour ceux qui font des formations à distance, ça ne marche pas, ça manque d'entrain, vous n'êtes pas motivé. Je crois que vous avez besoin d'aller dans un endroit à tel jour avec un groupe, même si vous n'avez pas envie de groupe de base, mais ça vous crée la motivation, la pulsion d'y aller, de rencontrer des gens et tout. À distance, vous êtes pépère tranquille chez vous, mais vous ennuyez en fait, parce que vous n'avez pas la pulsion du j'y vais, quoi. C'est comme quand on se crée une salle de sport à la maison. Il y en a pas qui disent, voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire du sport à la maison, mais si je ne vais pas en salle, je ne fais pas de sport en fait. Donc, tout est là, tout à ma portée. Je n'ai pas besoin de m'habiller, de m'apprêter, de sortir de la voiture, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas l'entrée, la motivation. Alors, peut-être que parfois, pour certains, d'avoir payé un abonnement, ça motive à y aller. Mais ici, peut-être que d'avoir payé une vraie formation, d'y aller, de rencontrer le formateur, de s'obliger d'y aller, ça crée une motivation, ça crée une solution à votre ennui, à votre manque d'entrain, et qui crée finalement à ce moment-là une attente, un accord, une remise à niveau, ça ressort. Et alors, il y a un investissement de fonds propres, aussi bien financier que de notre énergie. Quand je parle de fonds propres, ce n'est pas toujours de l'argent, où on parle d'augmenter, d'engagement, de s'affirmer et d'augmenter nos apports financiers, là, nos gains. Et nos gains, une fois de plus, ça peut être aussi récupérer de l'énergie. Hein. Si c'est de l'énergie, on récupère, qu'il y a une espèce de truc fluide. C'est pas mal. C'est pas mal du tout.
Vous savez que c'est un truc momentané, hein. C'est pas un truc définitif ici, c'est un truc dans lequel vous investissez un peu de votre temps, vous savez que et vous dites même si ça me plaît pas ou si ça marche pas, c'est pas grave, c'est un peu de mon temps. C'est un peu de mon temps et ça me frustre peut-être un peu de devoir aller m'engager dans un truc parce que peut-être pas envie effectivement dans un premier temps d'être en groupe, de partir, de courir, d'aller peut-être faire des kilomètres. Mais vous vous rendez compte que si vous ne faites pas ça, en fait, vous n'êtes pas motivé. Hein, comme je dis, en ligne de chez vous, vous ne faites pas les choses pareilles. Quoi, donc, ça peut être la motivation, vous faire sortir de votre grotte, comme je dis, vous faire passer de je suis tout seul à on est ensemble. Hein, vous et les autres. On en revient là. Alors, si je vais sur le relationnel, on nous parle d'un message reçu pour se réaliser, d'un as de bâton. On nous parle de flirt léger. On nous parle ici de libertinage. Donc, il peut y avoir l'idée de ne pas s'investir uniquement dans une seule chose, dans une seule personne, dans un seul environnement. Vous avez peut-être envie de tester plusieurs choses, voire plusieurs personnes ici. Avec l'idée du patron et du flirt léger, vous avez peut-être envie de rester le maître de votre vie et de dire, voilà, moi, j'ai envie de nouveautés, parce qu'avec la roue de la fortune, on est quand même sur quelque chose, la roue tourne, la roue change, donc on arrive vers du nouveau, et on cherche un nouveau coup de cœur, ici on dirait. Hein. Il y a ce côté as de bâton, et là on est avec ce flirt et cette nouveauté, il y a quelque chose, on veut garder le contrôle quelque part en tant que patron, on veut garder sa destinée, la maîtrise de sa destinée soi-même. On dit voilà, j'ai envie de me réaliser, de recréer cette étincelle par moi-même, parce que je veux garder le contrôle finalement de ma vie, sur quoi je vais m'extasier, sur ce que je vais créer. On veut garder le contrôle ici, donc on s'investit, mais dans un premier temps petitement. On se cherche un peu, on flirte avec le nouveau, pour trouver comment la roue va tourner de ce destin ici quelque part. D'où le côté peut-être un peu libertinage, d'errer, de papillonner, de voir. Alors généralement ici, avec le libertinage, comme je dis toujours, c'est pas quelque chose qui est fait dans le dos des autres. Hein. Tout le monde est au courant. Hein. Si vous papillonnez et que vous n'êtes pas spécialement fidèle, j'ai même envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de fidélité parce qu'il n'y a rien d'engagé, ou c'était clairement dit avec tout le monde. Le libertinage, normalement, est fait de commun accord avec les personnes qui s'y prêtent, on va dire. Vous allez me dire, oui, il y a des personnes dans des couples qui vont se prêter à ça, et puis l'autre personne du couple, elle n'est pas au courant, parce que c'est un des deux qui va... ça arrive, effectivement. C'est pas encore comme le polyamour, où là, tout le monde est vraiment au courant et tout le monde est d'accord. Et ici, effectivement, dans le libertinage, on peut être dans une énergie où on papillonne, on s'ouvre à d'autres choses, à d'autres expériences, à d'autres gens, sans forcément que ce soit clairement explicité à tout le monde. Il y a quand même l'idée de se protéger ici. Faites quand même attention sur le plan charnel, puisqu'on on en parle quand même. Si vous êtes confronté à tout ça, ou que ce soit vous ou l'autre, en face, protégez-vous. Parce que protection, libertinage, on a quand même 6 enfants qui sont là, qui nous parlent du passé, et là, on a quand même l'as de bâton. Hein. Avec quelqu'un qui potentiellement, ici, papillonne pas mal. Donc, faites attention quand même, pour votre santé, si je vous dis ça. On a des jeux érotiques qui sortent encore. Si je suis en train de vous dire ça, en train de balancer la carte que j'ai pas encore regardée, on parle de jeux érotiques. Donc, ouais, faites attention. Une annonce, carrément, de quelqu'un qui pourrait vous dire que c'est ce qu'il recherche, quoi. Qui cherche à expérimenter, à prendre du plaisir, à s'amuser. Très sagittaire, mais qui peut vous dire ça très ouvertement, hein, sans vous mentir, sans vous vendre du rêve. Quelqu'un qui vous dit, voilà, moi je veux mes libertés, mais je veux du fun, ça prend droit à laisser, quoi. Téléphone, ça pourrait même se faire, ça. Stop, se défendre, c'est pas votre truc. Pour certains, vous allez clairement dire, écoute, c'est pas mon truc. On avait la carte de la frustration en dessous. Et le lourd du 10 de bâton. Donc pour certains, vous allez clairement dire, mais c'est pas mon truc, moi, ça. Pas d'addiction de déni ici. Oui, mais c'est rien, on peut peut-être y aller. C'est que pour un petit moment, hein, ça pour un mois ou deux, hein, c'est pas grave. Je peux gérer. Vous êtes sûr? Maîtresse amant. Addiction, déni, maîtresse amant. On a un bon reine d'épée là, qui veut mettre les choses au clair.
La reine, elle décide pas, hein. Elle propose, elle suggère. Et si elle se laisse, si elle a bon dire, moi j'aimerais bien que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et pas comme ça, voilà. Si lui, autoritaire, de l'autre côté, il dit, oui, mais moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis j'ai envie de ça, 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 on profite du moment présent, c'est comme ça que la vie est, et si t'as pas le droit à laisser, ben ça va, je prends. Parce qu'il y a une addiction déjà qui s'installe là. Mais c'est momentané, je vais en profiter. C'est marrant, ça ressort extrêmement fort à la guidance que j'ai faite pour la période du poisson. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé la période du poisson, je suis tombée sur cette guidance qui nous parle de flammes jumelles, de parcours de flammes jumelles où on se sent très fortement attiré sans savoir si ça va durer ou pas. Et on ne sait pas si on doit y aller ou pas parce que là, il y a cette incertitude. Il y a une réconciliation pour certains. Vous savez qu'il peut y avoir une histoire d'excès là. On nous parle de réconciliation avec un séducteur ou une séductrice. Oh là là, oh là là. On a l'ex là et on nous le redit. Et c'est pour ça que vous sortez votre reine d'épée parce que quelque part, vous savez de quoi cette personne est capable. Vous mettez le haut là pour certains ici. Peut-être que vous avez testé, mais en mettant le haut là, en voyant un petit peu comment ça se débat. Pas de colère et d'injustice, manque d'entrain. D'autres vivent sa vie comme un célibataire, activité sortie, peut-être même sans vous d'ailleurs, les sorties. Conflit, dispute, oui, moi je crois que c'est quelqu'un qui continue à vivre sa vie sans vous, à avoir son côté, ben, je séduis peut-être un peu tout le monde, hein, c'est pas impossible du tout, avec le cavalier de coupe et l'énergie du Sagittaire, on peut avoir quelqu'un qui explore, quoi, et qui n'y voit absolument pas où est le mal, puisqu'il ne nous a rien promis, il ne nous a rien demandé, il a tout étalé clairement, donc à vous à ne pas être dans le déni aussi. Donc, à vous à accepter les choses. Alors, pas accepter les choses, mais à voir clairement ce qu'on vous propose. Et à dire oui, ça me convient, non, ça ne me convient pas. Et pas faire genre, oui, mais je ne savais pas. Non, pour certains, vous êtes dans le déni, l'addiction. Et vous ne savez pas dire non, donc ça vous arrange finalement d'aller chercher ça parce que ça vous plaît en fait. La finalité est que la personne n'annonce pas, que vous percevez quand même, que ça n'ira pas forcément nulle part ou que ce soit. Vous êtes dans le déni comme si, oui, mais on ne sait jamais. Oui, mais sauf que la personne ne vous a rien promis. Et vous, vous espérez peut-être de ça, alors que la personne ne vous a rien promis ici. Hein. Créer, manifester, ennui, dépression, séparation. Ben oui. Puis on a un nouvel amour qui revient derrière, guérison des blessures, décider, compromis. Bientôt, engagement, découvrir, voir. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, par le passé, qui vous a fait fonctionner comme ça. Ça, c'est un peu la façon dont elle fonctionnait avant. Et quand elle revient, vous mettez l'église au milieu du village, vous sortez votre glaive et vous mettez les choses au point. Mais vous êtes encore un peu dans le déni, peut-être parce qu'il y a encore une forme de dépendance avec cette personne. Mais vous faites attention parce que vous savez comment est cette personne. Donc vous vous dites, contrat à durée déterminée, on va tester. Pour voir si tu es juste en train de te vendre ou si tu gères réellement ce que tu me proposes. Ça va être votre solution. Ça va être de tester un temps déterminé pour voir comment l'autre, finalement, gère ce qu'il vient vous proposer. Parce qu'on a la réconciliation sur le séducteur. Et là, on voit qu'il y a quand même l'idée qu'il y a eu effectivement un début de création de manifestation avec un ennui, dépression, séparation. Donc ça, je crois que ça appartient encore au passé. Et qui nous parle d'un nouvel amour, de guérison des blessures et de décider compromis. Donc il y a vraiment l'idée de faire les choses autrement, d'avoir guéri de certaines blessures, de ne peut-être pas réitérer certains agissements fouillants, qui a peur de l'engagement, des choses comme ça, comme on nous relate un petit peu ici. Et là on nous dit bientôt, engagement, voir, découvrir. Et... c'est vous qui allez attendre, voir et découvrir comment ça se passe. Vous dites à l'autre en face clairement, mais écoute, on va voir. Je sais pas, je te donne 6 mois. Montre-moi. Ici, ça peut être 3, ça peut être plus. Plus, je crois pas. Je dirais, vous avez donné entre 3 et 6 mois. Maintenant, tout dépend de comment vous le donnez. Peut-être que vous direz, on verra entre 3 et 6 mois, et que si au bout de 3 mois, vous sentez que vous avez besoin d'une réponse et que vous ne l'avez pas encore et que vous n'avez pas envie de tenter plus si vous n'avez pas de signaux très positifs pour vous encourager, de lâcher pour ne pas vous retomber dans un mécanisme d'addiction et autres. Donc, vous voyez, il y a cette idée, je vais tester, mais moi, je ne vais pas aller me brûler non plus. Je ne vais pas aller me brûler les ailes, je sais de quoi c'est capable tout ça. Je vais voir si c'est cohérent.
Ça résonne très fort avec d'autres guidances que j'ai faites ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres titres, ça risque de vous parler aussi. Retour, bah tiens, croyance limitante. Oui, ça on peut se dire, oui, cette personne-là, elle s'est pas faite pour moi, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Sauf qu'elle arrive avec une autre proposition. Donc du coup, voilà, c'est mensonge ou pas mensonge? Ça, ce sera justement à vous de le voir en donnant ce fameux contrat à durée déterminée. Tristesse, bonheur, complicité, seconde chance, vie équilibrée. Et là, on a la maman fertile, l'impératrice à l'endroit du coup. L'enfant intérieur qui revient, perturbation. Ça perturbe votre enfant intérieur. Si vous avez encore des rancunes en vous face à cette personne qui vous l'a un peu peut-être, je ne vais peut-être pas dire faite à l'envers, mais vous avez été dans le déni et vous êtes tombé dans l'addiction. Peut-être que cette personne vous a manipulé un petit peu et puis fait preuve d'autorité, comme je disais, un peu trop dans votre vie. Vous lui avez laissé, je crois, un peu trop de contrôle dans votre vie à cette personne. Et du coup, elle en a fait un peu ce qu'elle voulait, hein, je crois. Et c'est là maintenant que vous ne ferez plus, je pense, cette erreur. Et c'est très très bien. C'est-à-dire tout ça en une semaine. Si tout ça pouvait être réglé en une semaine, en coup de cuillère à peau, moi je vous le souhaite. Hein. Mais en une semaine, je crois que vous ne pouvez pas définir tout ça. Donc ça va potentiellement s'ouvrir ce champ cette semaine, du 17 au 23. Et puis après, comme j'ai dit, 3 mois, 6 mois, vous verrez. Mais pas 9 mois. Hein. On n'arrive pas à 9 mois déjà. Parce qu'avec l'impératrice renversée, on n'est pas sur 9 mois. On est sur moins que ça. 9 mois, on a déjà l'idée d'avoir créé un projet. Et vous n'en êtes pas là du tout. Vous voulez d'abord voir. Après, on verra. Montre-moi et on verra. On verra si on fait un projet ou pas ensemble. Peu importe le secteur ici, que ce soit relationnel, amoureux, vous avez bien vu, il y a l'idée de tester quelque chose pour voir la viabilité, si c'est fiable ou pas. Une petite carte conseil. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, des conseils. Hein. Hop là. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et c'est ce qui s'est passé ici. La solution, elle est là, la solution, et la solution, elle est là. Et la solution, c'est d'accepter qu'effectivement, vous avez laissé votre pouvoir à l'autre la dernière fois. Et qu'il en a fait ce qu'il voulait. Je ne vais même pas dire n'importe quoi, il en a fait ce que lui voulait. Puisque vous étiez finalement dans le déni et dans l'addiction, donc vous avez laissé faire. Et à partir du moment où vous comprenez que vous avez laissé faire et que vous avez votre part de responsabilité dans le fait qu'il a pris le contrôle, vous pouvez décider de refaire, mais en gardant votre contrôle. Et quand j'ai gardé votre contrôle, c'est garder le contrôle de votre vie. C'est pas garder le contrôle sur l'autre. Le contrôle de votre vie, de garder votre pouvoir de décision et de ne plus être dans le déni, surtout. Que vous soyez dans l'addiction ou pas, ça ne se contrôle pas toujours facilement, mais au moins d'avoir cette conscience, je suis dans l'addiction, donc je ne prends pas des décisions qui sont peut-être bonnes pour moi, mais qui sont de la perte de peur lourde, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, c'est souvent tout ça, dans la dépendance affective. Et ici, c'est une forme de non-résistance, c'est une forme d'accepter qu'on est responsable aussi, qu'on a sa part de responsabilité dans ce que l'autre est capable de nous faire subir, de nous faire accepter. Il n'y a rien qu'on puisse faire qu'on n'a pas d'une façon ou d'une autre accepté. Hein. Parfois, on nous vend quelque chose, on dit oui pour ça, et puis en fait, on nous donne autre chose, et puis on laisse faire parce qu'on se dit oui, mais peut-être qu'après, il y a ce qu'on m'a promis. Et on attend, parce que. Mais souvent, on le sait hein, qu'on ne va pas avoir. Mais on espère. Vous savez, toutes les promesses du début. Donc ici, acceptez votre responsabilité dans la situation qui a peut-être dégénéré à une époque. Et vous dire que vous avez le pouvoir que ça ne se repasse pas de la même manière. Soit on y allait ou pas, soit on y allait autrement. Je vous fais les bisous. À bientôt.